Bonjour à tous. Et ben la sirène. La sirène au niveau correspondance et analogie, vous pouvez la relier à plein de choses, hein, énormément de choses. Au niveau des divinités, déjà, vous pouvez la relier à tout ce qui va être divinité des océans, de la mer, et les divinités de la beauté, de l'amour, qui ont ce caractère envoûtant aussi. Aphrodite, par exemple, pour moi, est une déesse qui colle très très bien avec la sirène. Il y a moyen de travailler vraiment avec les deux en même temps. Euh, Parce que la sirène, elle est liée à l'eau, parce que la sirène, elle a ce chant qui envoûte, parce qu'il y a cette image de beauté et de fantasme, parce qu'il y a quelque chose aussi de sexuel dans l'image de la sirène, euh, et qu'il y a aussi toute cette attractivité autour de cette sirène, de l'image de la sirène. Bien évidemment, créature des eaux et des océans, donc tout ce qui va être divinité de la mer, Poséidon, Neptune, etc. Voilà, c'est des pistes comme ça que je vous donne. En ce qui concerne du coup tout ce qui va être planète, jour, astrologie, là je vous donne mes analogies à moi, mais qui je pense sont tout à fait pertinentes. La Lune, en tout premier lieu, la Lune. La Lune influence les marées, la Lune influence les mers, elle dicte le rythme des marées. C'est un astre qui représente énormément l'inconscient, qui représente les parts féminines, les parts inconscientes, qui représentent du coup tout ce qui est caché aussi, le monde des illusions, euh, qui a un côté très fort lié à l'intuition, à l'invisible aussi, et aux émotions. Donc la lune est, je trouve, quelque chose qui match vraiment énormément avec la sirène, donc tout ce qui va être aussi pierre de lune noire même, je dirais, colle très très bien à la figure de la sirène. On peut rajouter sans aucun problème le lundi, du coup, en jour qui peut être pas mal pour travailler avec la sirène, puisque la sirène, euh, le lundi est le jour de la lune. Donc si on associe la lune à la sirène, le lundi est pas mal pour travailler avec elle. Euh, que ça soit en termes, parce que vous pensez à l'entité de la sirène, que vous pensez à l'esprit, l'égrégore, le symbolisme, la figure, vous mettez ce que vous voulez derrière. Mais dans tous les cas, y a des choses qui peuvent être faites, en tout cas. Et voilà. Euh, Neptune, évidemment, l'octave vraiment hyper puissant, hyper important en astrologie de Neptune. Neptune, la planète qui gouverne les poissons. Neptune, c'est l'infiniment grand, c'est la spiritualité, c'est quelque chose d'énorme, de supérieur, de global. C'est la planète des océans, elle tient son nom du dieu de la mer. Euh, donc Neptune est du coup le signe des poissons par extension, parce que le poisson c'est aussi ce signe qui englobe, c'est ce signe du flou, c'est ce signe des illusions, c'est aussi un signe de la spiritualité, c'est un signe de l'inconscient, notamment de l'inconscient collectif, c'est quelque chose d'immense, d'inconnu, de flou, de grand, dans tous ces octaves, dans tous ces aspects aussi positifs que moins sympas. Que ce soit par exemple en termes d'addiction, de fantasme, compagnie. La sirène, elle incarne vraiment, je trouve, ce signe du poisson. Et là, on est en période du poisson d'ailleurs, qui est une période que je pense est vraiment pas mal pour travailler du coup avec ces énergies de la sirène. Entité, égrégore, vous mettez le mot que vous voulez, quoi. Euh, qui est vraiment pas mal. Euh, donc la planète Neptune, le signe du poisson. Au niveau des maisons astrologiques, si on prend la maison 9, par exemple, la maison du Sagittaire, qui est la maison de la spiritualité et des voyages, et qu'on cale une maison 9 sur le signe du poisson, par exemple, je pense que là, on est vraiment au top du top en termes de tout ce que peut représenter aussi la sirène. Il pourrait aussi y avoir Vénus dans une autre mesure, à partir du moment où on y met ces notions de beauté et compagnie. Vénus est une planète qui peut aussi fonctionner. Évidemment, enfin, il n'y a pas vraiment de règles. Après, je trouve qu'il y a des correspondances qui marchent extrêmement bien, notamment la Lune, Neptune évidemment, le signe des poissons. Donc tout ce qui va être pierre de lune noire, toutes ces pierres qui vont jouer sur l'intuition, qui peuvent avoir ce côté bleu qui rappelle à la mer évidemment aussi, en fonction de ce qu'elles font, bien évidemment. Je ne dirais pas toutes les pierres bleues. Et voilà, moi je travaille beaucoup avec la pierre de lune noire, pour le coup, et la pierre de lune. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et ben, on peut aussi partir sur du coup la couleur bleue, les bougies bleues, même si c'est du feu. Les bougies bleues marines, notamment d'un bleu profond, sont, je pense, tout à fait pertinentes pour travailler avec ces énergies de la figure de la sirène.
Évidemment, l'élément eau par excellence. L'élément eau, avec de l'eau, tout simplement. On est sur une créature marine qui vit dans les eaux, qui parle des profondeurs abyssales. Donc sur une créature de l'eau, qui a beaucoup d'aspects en commun avec l'élément dans lequel elle vit, forcément, puisque en règle générale, rien n'est jamais laissé au hasard. Donc l'élément eau, forcément, est quelque chose qui permet de travailler très fort avec cette figure de la sirène, notamment si on a une proximité avec cet élément. L'eau de lune, évidemment, du coup, forcément par extension, l'eau salée, enfin, vous mettez ce que vous voulez. Les coquillages, évidemment, tout ce qui va être coquillage, symbole de la mer, qui sont aussi des attributs d'Aphrodite d'ailleurs. Les coquillages qu'on ramasse, même un peu de sable, on pourrait même pousser jusqu'aux algues. On va avoir après tout ce qui peut être lié du coup à ces dynamiques de beauté, un miroir, tout ce qui va être lié au miroir, à ces illusions, aux reflets. Toutes ces choses-là sont des choses qui collent énormément du coup à ce symbolisme de la sirène et à cette figure de la sirène dont on a parlé avec tout ce qui lui est associé. Il y a des analogies qui, je pense, sont plutôt faciles, qui sont plutôt couramment admises en termes de symbolisme, etc. Je pense notamment à la Lune. Mais évidemment qu'il y a aussi tout ce qui peut résonner très très fort pour vous. Et vous sentez vraiment qu'il y a ce filon, il y a ce match, il y a ce truc. Parce que il y a une partie de ce qu'on fait qui est bien évidemment ancré par les prédécesseurs, mais il y a aussi des analogies que vous pouvez trouver personnellement parce qu'elles ont un écho particulier pour vous, notamment par le lien que vous entretenez avec cette figure, entité, égrégore. En parlant de la lune d'ailleurs, eh ben, je pense que la lune noire, la nouvelle lune, est particulièrement propice aussi pour ce travail avec ces énergies, j'ai envie de dire siréniques, ces énergies de profondeur de la sirène. Voilà, voilà. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous avez saisi le délire. Donc je pense qu'actuellement c'est une très bonne période puisqu'on est en saison des poissons. Neptune est toujours en poisson par exemple. Moi je vous ai fait un tirage avec les sirènes en profitant du coup de cette nouvelle lune qui arrivait bientôt, cette phase descendante de cette nouvelle lune en poisson qui était imminente avec ce changement de signe et parce qu'on avait une conjonction Vénus-Neptune en poisson. Enfin voilà, il y a plein de choses que vous pouvez utiliser, vous n'êtes pas obligé de détailler et compagnie, mais que vous pouvez utiliser en fonction de ce que vous trouvez, de comment ça résonne pour vous et de ce que vous voulez en faire. Voilà. Euh, voilà. Et bien sur ce, je vous embrasse. Et puis, si jamais il vous prend l'envie de travailler avec ces énergies des sirènes, faites-moi signe, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Salut.